On reçoit en permanence, Jean-Michel et moi, des messages où vos membres nous posent une multitude de questions, des objections, des interrogations. Et on a voulu se prêter à l'exercice. Comme ça, vous allez pouvoir partager cette vidéo et ça va aider les gens dans vos équipes pour savoir quoi répondre, comment répondre aux différentes questions qu'on pourrait vous poser. Et pour ça, on va avoir besoin de votre participation. Parce que je suis sûr que vous aussi, on vous pose un certain nombre de questions. Donc on va vous laisser nous poser les questions, comme si vous étiez vos membres, pour vos membres, et on va se prêter à l'exercice et répondre à ces questions. On commence avec la première question. Eh bien oui, c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on est obligé de parrainer? Alors, est-ce qu'on est obligé de parrainer? C'est vrai qu'on est dans l'industrie du MLM, multi-level marketing. C'est une technique de commercialisation qui passe par des clients qui utilisent un produit, un service, qui ont des résultats et qui en parlent à d'autres clients. Donc forcément, on a beaucoup plus de rendement si on développe un réseau et si on parraine. On a la chance avec cette compagnie d'avoir un niveau de rémunération qui nous permet d'avoir des commissions, même si on ne parraine pas. Mais j'ai envie de dire oui, notre métier est un métier de développement de réseau. Vous aurez toujours plus de résultats si vous parrainez, si vous montez des équipes. Je voudrais juste rajouter une chose. Ce n'est pas une obligation. On a différents marchés, on est sur du voyage, on est sur du jeu, on est sur de la formation, de l'éducation. Donc on peut ne pas forcément parrainer. Par contre, le niveau des résultats que vous allez avoir seront totalement différents si vous en parlez autour de vous ou non. Il faut bien comprendre pourquoi la compagnie accepte de partager une part de ses bénéfices. C'est justement parce que vous allez faire la publicité de ses produits et services. Donc si vous n'en faites pas, forcément, elle va vous redistribuer une partie qui est beaucoup moins importante. D'accord? On prend une deuxième question. Deuxième question. Justement, j'ai un membre qui a posé une question qui dit Croix-Douane, c'est vraiment intéressant, mais je n'ai pas d'argent. Alors, vous savez, quand quelqu'un me pose ce type de question, qui me dit qu'il n'a pas d'argent, je suis toujours très dubitatif, très interrogatif. Dans quelques mois, on va avoir les fêtes de Noël. C'est généralement, cette année, ça va sans doute être un peu différent, mais historiquement, c'est là où il y a le plus de dépenses. Après, on va avoir le carnaval. Vous allez voir toutes les personnes qui sont dans les rues avec des costumes, avec énormément d'argent investi. La réalité, c'est où sont vos priorités? La majeure part, ces mêmes personnes qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, la question qu'il faut leur poser, c'est est-ce que leur qualité de vie leur satisfait? Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'ils ont? Le prix qu'ils mettraient pour acheter une bouteille de champagne, le prix qu'ils mettraient pour aller au restaurant, est-ce qu'ils ne sont même pas capables d'investir 99 € pour changer leur qualité de vie? Et la question, elle est sur ce paradigme-là. Je vais te poser une question, et c'est la question que moi je leur aurais posée si quelqu'un m'interrogeait de cette manière-là. Si aujourd'hui, j'ai une Mercedes ML, je lui vendais ma Mercedes ML. Je veux m'en débarrasser, je pars en urgence en Guadeloupe. Elle est cotée à 35 000 €, mais j'ai besoin absolument de la vendre, je la vends 5 000 €. Tu penses qu'il ne trouvera pas 5 000 € pour pouvoir gagner 30 000 € sur la voiture? Donc, pourquoi il peut trouver 5 000 € pour en gagner 35 000 et qu'il ne peut pas trouver 99 € pour changer leur vie? Sur ce point-là, on fait intervenir la notion d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on doit insister sur cette notion qu'on cherche des partenaires, des associés pour monter un business et pour leur permettre de changer leur niveau de revenu. Et il peut poser la question autour de lui, connaît-il un seul concept ou une seule entreprise dans laquelle, pour démarrer, on doit investir 99 €? Et ça n'existe pas. Lorsqu'on se met à son compte, lorsqu'on doit ne serait-ce que monter le dossier d'une SASU ou d'une SCI, on paye déjà 300, 400, 500 € pour pouvoir faire les dossiers. Alors que là, n'importe quelle personne, avec ce montant aussi accessible, peut démarrer un business en ligne avec un téléphone portable. Donc on aura des gens qui vous diront qu'ils n'ont peut-être pas d'argent, mais vous devez vous aussi les sensibiliser sur quels objectifs ils recherchent et à partir de là, ils trouveront des solutions. Une troisième question?
Oui, donc j'ai un prospect qui m'a posé la question. J'ai du mal à trouver des gens qui ne se déplacent pas. Alors, c'est clair et net qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on parle de ce type d'activité, quand on invite les gens, c'est une règle mathématique. Sur 10 invités, il y en aura 2, 3 qui vont venir. Nous, on préconise pour les membres, pour les gens, pour chacun d'entre vous, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, de faire une liste de noms. Et c'est sur la quantité de personnes à qui vous allez parler de l'activité que vous allez avoir un retour. Est-ce que vous saviez que pour construire une organisation internationale de plusieurs dizaines, centaines de milliers de membres à travers le monde, j'ai que 4 personnes qui ont décidé de me suivre dans cette organisation? Donc, est-ce que chacun d'entre vous, vous ne connaissez pas 4 personnes qui auront envie de changer leur vie? La question, ce n'est pas combien de personnes qui ne viennent pas, c'est d'en trouver 4 qui ont envie de vous suivre. Patrice a parlé de liste de noms. Là encore, ce sont les techniques qu'on utilise. Il faut, avant justement de leur demander d'inviter, faire cette liste. Et souvent, quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont fait cette liste, ils vous disent oui, j'ai 30, 40, 50 noms. Non, une liste de noms, c'est 250, 300 noms. Et forcément, s'ils commencent à faire des invitations, ils disent 15, 20 premiers vont peut-être pas se déplacer. Mais si sa liste est vraiment exhaustive, il va pouvoir avoir des gens qui vont se déplacer. La même question qu'on a envie de leur poser. Si demain, tu organises une soirée à laquelle tu dis qu'il y a à boire et à manger gratuitement, est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se déplacent? Lorsqu'il s'agit de s'amuser, des milliers de personnes vont se déplacer. Lorsqu'il s'agit de faire des affaires, peut-être 3 ou 4 personnes vont se déplacer. Là, il va devoir persévérer, faire sa liste et demander à son sponsor de l'accompagner pour pouvoir avoir une liste sérieuse, car c'est son capital de départ. Je voudrais juste rajouter une petite chose. On parle de personnes qui se déplacent. Je voudrais poser la question à Jean-Michel. Combien de personnes à qui tu as parlé de cette activité t'ont dit qu'ils vont venir et qu'ils ne sont pas venus, t'ont dit carrément qu'ils ne sont pas intéressés? Bref, combien de noms tu as eu avant d'avoir des résultats? Moi, ça se calcule par centaines. On invite régulièrement, tous les jours. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on invite, tout le monde ne se déplace pas. Sauf que notre fréquence d'invitation est beaucoup plus grande. Donc on travaille avec ces statistiques et 20, 30 se déplacent et avec eux, on peut monter des équipes énormes. Donc il faut que vous disiez à vos gens, c'est pas avec ceux qui ne viennent pas qu'on construit votre succès. C'est avec ceux que vous arrivez à déplacer. C'est tout. Quatrième question. Une quatrième question? Alors, j'ai souvent, chaque semaine en présentation et questions-réponses, des personnes qui me demandent, qui me disent plutôt, j'ai eu de mauvaises expériences et en quoi Croix-Noine est différent. En quoi Croix-Noine est différent? Je te laisse répondre à cette question. On fait vraiment toute la différence entre notre concept et ce qui a déjà existé. Avant de répondre à cette question, moi j'adore un petit peu ironiser en disant mais c'est pas parce que certaines personnes échouent à des examens que vous n'allez pas envoyer vos enfants aux examens. C'est pas parce que certaines personnes divorcent que vous n'allez pas vous marier. Donc les expériences qu'on a pu avoir dans le passé ne doivent pas vous limiter à pouvoir vous entreprendre. Ça c'est une première chose. Ensuite, oui, on doit faire la différence. Aujourd'hui, on a une croissance qui est exponentielle. Il n'existe aucune compagnie dans le marketing de réseau qui a atteint les 13 millions de membres en seulement 22 mois. On a énormément de points qui nous permettent de nous différencier des autres compagnies. On peut parler des fondateurs. Je sais que Patrice va venir sur ce dossier qui est l'un des dossiers les plus criants. On parle du plan de rémunération également. Au niveau du plan de rémunération, vous devez pouvoir faire la différence entre notre plan et vous pouvez prendre n'importe quel autre plan de rémunération comparé à chiffre d'affaires égal. On paye entre 2, 3 jusqu'à 6 fois plus que les autres compagnies. D'accord ? Les partenaires qui signent avec la compagnie également, en termes de produits et de services, il y a au moins une dizaine de points qui nous différencient des autres compagnies de MLM et de notre compagnie. Juste avant de laisser le point qui pour moi est l'un des plus importants au niveau du corporate, et au niveau du plan de rémunération, on est la seule compagnie de MLM au monde qui permet de toucher un bonus résiduel qui ne dépend pas de la croissance de votre équipe. C'est peut-être un petit peu technique, mais demandez sincèrement qu'on vous l'explique, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Votre chiffre d'affaires peut être en baisse et votre bonus résiduel mensuel augmenté. Ça n'existe nulle part. Alors, moi, c'est une des questions que je raffole quand je fais un question-réponse. J'aime avoir quelqu'un, limite, je place quelqu'un, je lui dis si personne pose cette question-là, pose-la parce que c'est important. Oui, il y a quelque chose de fondamental dans cette compagnie. Moi, c'est la chose qui a fait que j'ai démarré dans cette activité. C'est le fondateur, le CEO. Dans toutes les entreprises que moi j'ai faites, j'ai 27 ans de carrière dans cette industrie, j'avais quelqu'un qui avait trouvé une molécule, un produit, un packaging ou je ne sais quoi d'autre, et qui voulait vendre ce produit-là.
et il allait passer par cette stratégie pour pouvoir vendre. Dans Crown One, c'est complètement différent. Le CEO de cette entreprise, c'est le Bill Gates de l'Europe. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir introduit plusieurs entreprises en bourse, pour avoir fait 3 licornes. Vous savez ce que c'est qu'une licorne? Une licorne, c'est une entreprise qui rentre en bourse et la première journée, elle est cotée à 1 milliard de dollars. Et cette personne-là, elle n'est pas cachée derrière des avocats, elle n'est pas cachée derrière des sociétés écrans. Elle est le CEO de l'entreprise, elle donne les arguments, elle défend la compagnie, elle est en première ligne. En bref, pour vous dire que c'est la première fois que je vois une entreprise où le PDG, l'entreprise, a autant à perdre que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous, parce que c'est son business. C'est un business angel. Si aujourd'hui il se met en avant, c'est qu'il croit vraiment en cette activité. Je voudrais quand même rajouter autre chose. Vous savez, si vous faites nous, c'est notre métier, on regarde tout ce qui se fait, on regarde toutes les nouvelles compagnies qui arrivent sur le marché. Et bien évidemment, chaque compagnie, quand elle arrive sur le marché, elle va mettre en avant ses qualités, etc., etc. Mais vous qui commencez à avoir du succès, jetez un coup d'œil. Repensez à toutes les opportunités qu'on vous propose. Vous remarquerez que c'est toujours les mêmes choses. C'est soit des produits, ce qui change, c'est la molécule qui fait que c'est extraordinaire. Donc il y en a qui guérissent le cancer, il y en a qui guérissent le chikungunya, etc., etc. Ou alors, c'est des crypto-monnaies, ou alors c'est la bourse. Mais Crown One vient avec une proposition qui est complètement nouvelle. C'est du jamais vu. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est révolutionnaire dans ce concept-là. Et ne vous trompez pas. Je vous ai dit que moi, ça m'a explosé. Mais quand on voit les partenaires, Jean-Michel l'a dit et ça mérite d'être souligné, visiblement, il n'y a pas que nous qui ont été enthousiasmés par cette opportunité. Quand vous avez comme partenaire des Microsoft ou d'autres partenaires cotés en bourse, par exemple, ben vous vous rendez compte qu'il y a une vraie crédibilité sur l'offre qu'on est en train de faire. Il y a tout à voir. C'est complètement différent avec tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Si quelqu'un veut juste gagner 100, 200 euros, 300 euros, il peut faire n'importe quoi, ça peut fonctionner. Mais vous êtes la preuve vivante que dans une entreprise comme celle-là, en moins d'1 an, on peut gagner des revenus à 6 chiffres. Et ça fait toute la différence. Une autre question? Alors, une question qui revient de façon assez récurrente et qui est un véritable frais quelquefois au démarrage, c'est le pay-out. Oui, comment je vais retirer mon argent? Parce que j'ai déjà œuvré dans d'autres compagnies et l'argent arrive. J'ai 70 000 euros et j'ai une carte et je ne peux pas prendre l'argent. Tu réponds? Je commence. Alors, c'est une question qui revient régulièrement, mais c'est la première question que nous, on a posée lorsqu'on a rencontré les dirigeants de cette entreprise, lorsqu'on a rencontré les leaders, on a posé cette question. Oui, parce que d'expérience, on a aussi été dans des compagnies, on a beaucoup de commissions, mais qui restent bloquées sur le back-office. L'avantage qu'on a avec cette compagnie, c'est qu'elle nous donne 3 options pour pouvoir retirer nos commissions. L'une des options, j'ai envie de dire, les moins utilisées, mais les plus larges, c'est la possibilité de faire un virement de l'entreprise directement sur son compte bancaire. Ça prend entre 30 et 45 jours, on met son numéro de compte bancaire et ça arrive, on a eu plusieurs retours de partenaires qui reçoivent leur commission. Il faut juste être patient, c'est un petit peu comme les autres compagnies qui vous payent le 10 ou le 15 du mois suivant, c'est exactement de la même façon. Un autre mode de paiement qui est mis en place, c'est le mode de paiement par crypto-monnaie. La possibilité de mettre son adresse Bitcoin et de recevoir ces Bitcoins entre 15 et 25 jours. C'est ce que la compagnie s'engage à faire effectivement. Et elle est en train de mettre une plateforme pour que ça puisse être beaucoup plus rapide. Et il y a un autre mode de paiement, là encore, qui est un paiement révolutionnaire, c'est de l'instantané. Dans beaucoup de compagnies, il faut attendre la fin de la semaine ou bien la fin du mois pour que le calcul de commission se fasse. Le calcul des commissions se fait en instantané. L'argent est disponible tout de suite sur le back-office et on peut l'utiliser soit pour faire un upgrade instantanément, soit pour carrément créer un gift code et pouvoir parrainer une personne et lui proposer ce mode de paiement. Et donc, on a plusieurs partenaires qui, grâce à ces gift codes, arrivent en instantané à utiliser les commissions qui sont dans leur back-office pour inscrire une nouvelle personne et donc de récupérer du cash. Donc, on a ces 3 modes, instantané, crypto-monnaie et virement bancaire. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aurait une pièce d'1 euro ou de 2,50 €? Ah oui, j'avais oublié. Vous, c'est en virement bancaire que vous fonctionnez. C'est vachement important de comprendre qu'on parlait tout à l'heure de différence. Oui, c'est facile de pouvoir, comme un puits à souhait,
de pouvoir payer des commissions lorsque les commissions qu'on paye sont de 20 euros, 40 euros, 50 euros. On envoie 1 euro et boum, c'est fait, on a payé. Là, on parle de 12 millions de personnes qui sont en train de toucher des commissions comme ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. On était en Suède il y a quelques temps avec les fondateurs de la compagnie. On est en train de voir réellement ce qui est en train de se passer. Et ils sont en train de mettre en place, de créer des choses pour qu'on puisse avoir un système qui est totalement différent de ce qui se met aujourd'hui en place de manière traditionnelle. Par contre, vous ne devez pas avoir peur de montrer aux gens votre back-office. Tout ce que vous avez gagné, il est déjà sur votre compte. Et donc vous êtes le témoignage vivant que ça fonctionne. En pay-in et en pay-out. Et quel que soit le leader parmi vous, je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui a plus de 100, 200, 300 euros, peut-être 1000 euros sur son compte aujourd'hui. Donc oui, ça marche, il faut l'expliquer. Il ne faut pas simplement donner de la théorie, il faut montrer aux gens du concret. J'ai gagné 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, voilà ce qui me reste dans mon back-office, 1000, 2000, 3000 euros. Ben, le reste, il est où? Il est sur mon compte en banque. Donc oui, c'est possible de retirer l'argent et ça fonctionne. Une autre question? Très souvent, j'ai droit à cette question. Dois-je payer des impôts? Ah, alors ça, par contre, je te la laisse, cette question. Ça, c'est la question que je préfère. On parle d'argent, comment retirer. Et c'est magique parce que souvent, dans les conférences, dans les questions-réponses, on a les deux questions. Comment est-ce que je fais effectivement pour retirer de cet argent? Mais après, on demande est-ce que je dois payer des impôts? On est en France, en tout cas pour notre communauté, c'est la communauté francophone. Et j'ai envie de dire, dans n'importe quel pays, lorsqu'on gagne de l'argent, on doit effectivement payer des impôts. L'avantage qu'on a en France, je vais parler de notre système au niveau fiscal, c'est que vous avez la possibilité de déclarer proportionnellement à ce que vous gagnez. Si vous avez gagné quelques centaines, quelques milliers d'euros chaque mois, vous pouvez simplement à la fin de l'année, dans votre cas du moins à la déclaration des impôts de l'année suivante, dans la case BNC, bénéfices non commerciaux, vous mettez le montant que vous avez généré, comme si vous faites du babysitting. Si vous faites du babysitting, vous gagnez 50 euros par semaine, ça fait 200 euros par mois, ça fait 2000 euros à la fin de l'année, vous devez le déclarer. D'accord? Si par contre vos revenus sont plus importants, que vous faites 1000, 2000, 3000 euros par mois et que on va vous conseiller à ce moment-là de prendre un auto-entrepreneur, car vous pourrez déclarer jusqu'à 32 900 euros à l'année. Mais si comme vous, les directeurs, vous explosez ce plafond, vous passez à plus de 40, plus de 50, plus de 100 000 euros par mois, nous on va vous conseiller de prendre une structure juridique comme une entreprise, une SAS ou bien une SASU, de manière à pouvoir déclarer que vous avez ce style de revenu. Ce qui est magique avec ces structures, c'est que ce n'est pas parce que vous gagnez beaucoup plus que vous allez forcément payer plus d'impôts. Là encore, vous allez être suivi et encadré avec des formations qui vont vous permettre de comprendre de quelle manière cet argent que vous déclarez, vous pourrez déclarer les impôts dessus, mais surtout faire descendre ces niveaux de déclaration. Alors c'est clair que nous, on a fait le choix avec Jean-Michel d'être en règle avec la fiscalité. Vous savez, quand on est devenu des personnages publics sur les réseaux sociaux, dans les formations, etc., on ne peut pas se permettre de parler d'argent en permanence et d'avoir une épée Damoclès. Quand est-ce que le fils, celui-là qui me parle, c'est qui, etc., etc. Donc nous, c'est être en toute transparence. On a voulu tout de suite se mettre en règle. On a pris un comptable, on lui a donné directement, on lui a expliqué ce qu'on fait. Et on a mis notre situation transparente et claire pour ne pas avoir ce problème-là. Et mieux encore, aujourd'hui dans nos équipes, on a des dizaines de créations d'entreprises, SAS, SARL, pour pouvoir justement suivre ce courant-là et devenir transparent au niveau de ce business. Alors oui, il faut payer des impôts, mais moi ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir payer 50 000 ou 100 000 euros d'impôts. Ça veut dire que vous en gagnez 10 fois plus, 20 fois plus. Je voudrais vous raconter une histoire qui, moi, m'a marqué et qui explique cet état d'esprit. J'ai commencé le marketing relationnel en 1993. La personne qui m'a inspiré dans cette industrie, c'était un gars qui travaillait à l'aéroport, qui remplissait les avions de pétrole. Et il travaillait dans une entreprise, je nommerai pas le nom, qui vendait des produits, bien-être, etc. Et pour moi, c'était waouh, il gagnait à l'époque, on était encore en francs, des primes de 300 000 francs, 200 000 francs, chaque année. J'étais halluciné par ces résultats-là. Je l'ai revu quelques années plus tard, 15 ans, 20 ans plus tard. Il était chauffeur de Uber, le fisc lui avait tout pris, il n'avait pas déclaré ses impôts, et il vivait dans son taxi. Je ne veux pas devenir ça. Moi, ce que je veux, c'est offrir à mes enfants, à ma famille, une vie de rêve. Je n'ai pas envie de me dire
que ça va durer que 1 an, que 2 ans. J'ai envie que ce soit pour la vie. Et donc, ça ne vaut pas le coup. On est toujours perdant quand on est en guerre avec le fisc. Oui, il faut payer des impôts. Une autre question? Donc moi, on me dit souvent, du moins dans les équipes, et à travers les informations qui circulent également sur Internet, on explique que CrowdOne est un système pyramidal, et beaucoup de membres me retournent cette même question et me demandent effectivement, est-ce que CrowdOne, c'est un système pyramidal ou un système pyramidal déguisé? Donc, je vais me le faire. Là, c'est bon. Écoutez, vous savez, beaucoup de gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est quoi un système pyramidal? Si on parle d'un système où il y a une personne qui parle à une autre personne, que ça c'est quelque chose de pyramidal, en réalité on pourrait considérer que tout notre système, notre société est pyramidale, puisqu'on a un président, des ministres, etc. J'ai pas envie de rentrer dans cette guerre de communication. Moi, ça ne me gêne pas si quelqu'un a envie de dire que ce que je fais, c'est pyramidal. Je sais que non, mais j'ai surtout envie de lui dire, aujourd'hui, quel futur tu offres à ta famille? Quel futur tu offres aux gens autour de toi? On est réglementé par des lois, on est dans le cadre de ces lois-là, la compagnie fait des efforts considérables pour rester dans ce cadre-là, et la stratégie, le développement de la compagnie est basé sur le respect des lois européennes. Je sais que Jean-Michel a fait une vidéo qui traitait spécialement de ça. Je vais lui laisser vous donner des informations beaucoup plus pointues. Voilà. Techniquement, ce qu'on va identifier par une pyramide ou bien un système Ponzi, c'est lorsque des compagnies vont effectivement commercialiser aucun produit. La base d'une pyramide ou d'un Ponzi, c'est qu'il n'y a pas de produit. Tu ramènes 2 personnes qui payent un investissement en quoi on ne sait pas, qui elles-mêmes ramènent d'autres personnes, qui ramènent d'autres personnes. Et oui, c'est la forme d'une pyramide. Et l'argent, en fait, l'argent des derniers inscrits sert à payer les premiers. C'est un petit peu dans ce sens. Il vous suffit de taper Ponzi pour avoir la définition complète. Donc l'une des premières choses, moi, que je pose comme question, c'est connaissez-vous les 3 points qui permettent de définir qu'une entreprise est pyramidale ou pas? Et souvent, les gens ne les connaissent même pas. Le premier point, est-ce qu'il y a un produit? S'il n'y a pas de produit, là, on peut commencer à se poser des questions. Si on parle d'investissement, mais on ne sait pas dans quoi on investit, non. Aujourd'hui, on a un produit factuel. On vend de la formation, on commercialise du e-learning avec une plateforme qui est déjà référencée sur Internet, qui a des produits qui sont déjà très reconnus. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on pourrait se dire, oui, mais les commissions ne proviennent que des inscriptions des personnes qui achètent un outil de formation. Là encore, le plan de marketing, nous, on le connaît et vous le connaissez. Il permet d'avoir une rémunération sur les personnes qui achètent les packs de formation, mais il y a une autre rémunération qui ne dépend plus des packs de formation, qui dépend des autres produits et services que commercialisent l'entreprise. Les voyages, on a des commissions qui proviennent et qui vont arriver avec le mixter, avec tout le gaming. On a effectivement bientôt un autre produit dans le domaine de la loterie qui va sortir. On a une plateforme déjà dédiée avec une application de sécurité, Safer, ça fonctionne. Et on a également une plateforme de e-shopping au Nigeria qui fonctionne. Donc on a des rémunérations qui proviennent d'une consommation et des rémunérations qui proviennent d'une démultiplication. En aucun cas, on peut être considéré comme étant un Ponzi ou une pyramide. On ne doit plus rester seulement sur la forme, on doit comprendre techniquement d'où l'argent vient, comment il est redistribué, et c'est ce qui fait que cette compagnie, justement, peut prouver, de par son plan de rémunération, de par ses points techniques, que ce n'est pas un système illégal. Une autre question? Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je veux avoir des résultats un peu plus. Quoi dois-je faire? Alors, ça, c'est sans doute, quel que soit le pays où on va, quelle que soit dans la langue qui est parlée, c'est sans doute l'une des questions qu'on nous pose le plus fréquemment. Notre business, il est basé sur, en tout cas, la manière dont nous on travaille est basée sur l'exemple. Et si je devais répondre directement à ta question, la première chose que je dirais à cette personne, c'est mets-toi en relation avec ton sponsor ou avec le sponsor de ton sponsor et mets en place une stratégie. C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie de faire? On en a parlé dans la formation des Avengers, des super-héros qu'on a fait. Plusieurs des leaders ont traité ce sujet-là. Fais ta liste de noms, fixe-toi un objectif et passe à l'action. Il n'y a pas de secret.
les gens qui pensent que l'argent, ça tombe du ciel, qu'il suffit de gratter un ticket et on va être millionnaire, ça arrive à certaines personnes. Mais à combien? À combien? Moi, j'adore, je fais toujours un petit jeu en disant que le temps est proportionnel au rendement. À cette personne, je lui ai redemandé, et ça m'est arrivé dans une réunion, de poser la question à un invité qui disait la même chose. J'ai pas beaucoup de temps, je suis très pris par le temps, comment faire? Je lui demande, mais si je vous demande de faire 40 km pour venir proposer des cours d'addition à ma fille, parce que moi, j'ai pas le temps, et que je vous rémunère 500 € l'heure de cours, est-ce que vous trouveriez le temps? Oui ou non? À tous les coups, les gens répondent oui. Le temps est proportionnel au rendement. On a la chance dans ce concept de travailler avec plusieurs supports de communication. On ne demande pas aux gens forcément de se déplacer, juste de se connecter, donc d'avoir les outils aujourd'hui, un smartphone, de rentrer sur des salles de conférence, d'écouter, et surtout, si on revient sur la question des invitations, d'avoir une liste de noms. Les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, généralement, ils ont un fort relationnel, de mettre ce relationnel en contact avec le sponsor. Donc le temps n'est pas un frein, bien au contraire. S'ils comprennent les outils de communication qu'on met en place, ils peuvent monter un réseau très 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 rapidement. Donc pour gagner du temps, il faut inviter encore plus de personnes. Est-ce que je peux être un peu plus agressif dans la réponse? Est-ce que ça vous dérange si je suis un petit peu plus agressif dans la réponse? La majorité des gens qui posent cette question-là, ils travaillent 35 heures pour gagner un salaire de merde. Ils vont gagner le SMIC ou légèrement plus. Donc ils sont prêts à passer 35 heures par semaine pour gagner 1500 € et ils ont le temps pour ça. Et vous êtes en train de leur dire que vous êtes capable de leur permettre de gagner 5 000, 10 000 € et ils n'auraient pas le temps pour le faire? Après, à un moment donné, il faut choisir. Je me souviens, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'enregistrer dans une formation avec Jérôme. C'est quelqu'un avec son épouse que j'ai rencontré quand on a démarré cette activité. Et je lui ai dit exactement la chose suivante. Je lui ai dit, je m'engage à te permettre de gagner dans les 3 mois, dans les 6 mois, 10 000 € si tu acceptes de faire ce que moi je suis en train de faire. Ce que je vais te dire de faire. Aujourd'hui, ce n'est pas 10 000 € qu'il gagne. C'est beaucoup plus que ça. Mais demandez-lui combien il gagnait quand il travaillait 35 heures par semaine. Et pourtant, il trouvait le temps de le faire. Alors après, c'est une question de priorité. Je m'excuse, vous êtes des leaders, je vous dis ça, ne dites surtout pas à vos membres que j'ai dit ça. Une autre question? Quand répondriez-vous justement à cette question qui m'a été posée la semaine dernière? Je ne connais rien en informatique, comment faire? Alors, je l'aurais mise en contact avec certains de nos directeurs qui sont dans le même cas. Directeurs 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et qui ont eu des résultats exceptionnels. Et donc leur expliquer simplement qu'on utilise l'outil informatique, qui n'est pas un outil informatique, c'est un outil multimédia, le smartphone, qu'on a tout un système d'encadrement, de formation, et que la première chose qu'elle devra faire, on revient aux autres questions, faire une liste de noms, et là elle n'a pas besoin d'informatique pour faire ça, inviter les gens à participer à une conférence, et après elle sera accompagnée par son sponsor, les uplines, et tout l'encadrement qui est mis en place. Mais la maîtrise de l'informatique n'est du tout pas indispensable pour réussir dans ce concept. Une autre question? Alors moi j'ai une question récurrente, c'est comment est-ce que vous arrivez à payer autant? En fait, comment Quad One arrive à payer autant? C'est une question qui est très technique, donc j'espère que je ne vais pas vous endormir quand je vais répondre à ça. Je vais vous raconter, je vais vous donner comme exemple une autre de mes expériences professionnelles. Il y a quelques années, j'ai monté une entreprise dans le système de vente par couponing, c'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler de Groupon, de Shopping 97, etc., etc. Ce sont des entreprises qui vont chez des particuliers, chez des professionnels, pardon, et ils vont leur proposer de proposer leurs produits à une communauté qu'ils ont créée, une base de données qu'ils ont constituée, et pour ça, ils vont faire une offre promotionnelle. Ils vont vendre un service, un spa, ou un soin, ou peu importe le produit ou le service, avec moins 50, moins 60, moins 70%. La condition, c'est déjà ça, de faire une grosse ristourne pour bénéficier de cette communauté. Et puis ensuite, sur le chiffre d'affaires qui va être réalisé, celui qui va réaliser l'opération va lui demander 30-40% sur le prix qui a été réalisé. Vous pouvez faire la même comparaison
avec les grandes surfaces, les supermarchés. Lorsqu'un supermarché va acheter des commandes de lait ou de dentifrice ou de viande, peu importe le produit, quand il arrive chez un maraîcher, il va lui dire quoi? J'ai aujourd'hui dans mon magasin des millions de personnes par mois qui vont acheter votre produit, combien vous me faites? Il ne va pas acheter le produit à 2 euros, 3 euros comme vous. Si vous l'achetez à 3 euros, lui, il va l'acheter à 60 centimes, à 1,30 euro, etc. Donc, Crâne n'a rien inventé. On est en train de vous parler d'une entreprise qui a 12 millions de membres dans le monde entier. Eh bien, aujourd'hui, on a par exemple un partenaire qui a une application de e-commerce. Ben, il est bien content de pouvoir avoir comme partenaire une société comme Crâne qui va lui promouvoir son application et donc emmener jusqu'à un potentiel de 12 millions de clients. La question, je crois qu'elle est posée par des gens qui ne connaissent pas cette valeur-là. Eux, ils voient le produit qui est vendu grand public, mais ils n'imaginent pas toute la puissance qu'il y a derrière. Pour rester un petit peu dans la technique, encore une fois, ce qui est bien dans pour comprendre le concept Crowd1, c'est que Crowd1 ne fabrique aucun produit. Paradoxalement, un système traditionnel qui vend des compléments alimentaires, des produits de santé bien-être, ils vont devoir investir dans des locaux, ils vont devoir investir dans du transport, ils vont devoir investir dans de la main-d'œuvre, ils vont devoir investir dans de la production de produits. Tous ces coûts ne sont pas supportés par l'entreprise car on choisit simplement les meilleures compagnies, les meilleurs services, on leur amène des millions de clients et on rémunère sur la marge. Donc la compagnie Crowd1, sur la marge qu'elle réalise, peut reverser jusqu'à 80% de cette marge dans le système. C'est ce qui fait qu'on a le plan de rémunération sans aucune prétention, le plus puissant au monde actuellement. Le plus rémunérateur. Le plus rémunérateur au monde actuellement, avec, je le répète, 2 vitesses. Une vitesse sur la commercialisation des packs de formation, le développement du réseau. Ça, c'est pour les networkers, les constructeurs comme vous. Et une autre vitesse sur tous les clients qui vont être apportés aux différents prestataires. Et là, on a les primes mensuelles et les primes trimestrielles. Donc c'est l'une des raisons, en tout cas ce sont des nombreuses raisons pour lesquelles la compagnie Crowd1 peut reverser autant parce qu'elle n'a aucun support, elle ne supporte pas tous les coûts de fabrication liés à la fabrication des produits. Une autre question? Alors moi j'ai souvent des partenaires qui me disent que les futurs prospects pensent ne pas avoir besoin de la formation du produit que Crowd1 propose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, c'est un faux problème. Sincèrement, c'est un faux problème. Aujourd'hui, Crâne1 met à disposition des formations dans le management, dans le marketing, dans différents produits. On va même sortir avec un coach particulier qui travaille avec des personnalités connues dans le monde entier. On parle de crypto-monnaie. Bref, comment réussir. C'est vraiment un outil qui conviendrait à énormément de personnes. La question, elle est mal posée. Est-ce que ces gens-là sont prêts à se former pour pouvoir changer leur qualité de vie? La réalité, c'est que quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit l'expérience qu'on a, on a toujours besoin de se former. Vous savez, il y a un proverbe chez nous en Guadeloupe qui dit quelque chose du style lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. D'accord? Quelqu'un qui ne veut pas faire le concept, il va toujours trouver une raison, il faut qu'il justifie de cette raison. Ça peut être un argumentaire, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ce que je peux vous dire, moi, aujourd'hui, c'est que on ne vous oblige pas d'utiliser la formation. Ce qu'on vous propose, nous, c'est un business qui va vous permettre de pouvoir avoir un complément de revenus, de pouvoir gagner 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros. Et moi, je vous pose une question, et cette question-là, à mon avis, vous devriez la poser à vos prospects. Est-ce que vous pensez que M. Leclerc, le président, le fondateur de Auchan ou Galeries Lafayette, il utilise tous les produits qu'il a dans son magasin? Son client, ce n'est pas lui. Ce qu'il veut, c'est que ça vous plaise à vous. Par contre, lui, il est le propriétaire de toutes ces boutiques-là et c'est lui qui va gagner de l'argent. Moi, je n'utilise pas tous les produits qu'il y a dans la boutique de Crowd1, mais je suis sûr qu'il serait content de gagner ce que moi je gagne.
C'est juste pour rebondir dessus, j'allais répondre exactement la même chose. Ça fait maintenant 20 ans que je fais du marketing de réseau. Une des premières entreprises dans laquelle j'ai eu les premiers gros résultats, c'est une entreprise qui vendait des compléments alimentaires. Et l'un des produits phares, c'était un produit pour les règles douloureuses, c'était un produit pour la ménopause. Est-ce que vous pensez que j'utilisais ces produits pour pouvoir en parler? Bien sûr que non. Donc le produit en lui-même n'est pas l'élément phare, parce que nous, on ne vend pas des produits, on n'est pas des commerciaux, on vend un concept. Et quand quelqu'un prend un pack, c'est l'accès à une matrice, c'est l'accès à de la formation, qu'il utilise ou pas, comme Principe vient d'expliquer, mais surtout l'accès à pouvoir devenir son propre patron et pouvoir créer un complément de revenu de manière illimitée. Et là encore, qu'il l'utilise ou pas, on peut lui proposer des exemples comme les vôtres de directeurs 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, de présidents qui, avec seulement 99 €, avec un accès de formation peut-être qu'ils n'ont pas utilisé, ont réussi à accumuler des centaines de milliers d'euros. La question, on revient toujours à la même question. Qu'est-ce que lui, il a envie de faire? J'ai une petite anecdote. J'espère qu'on va couper ça au montage, mais j'ai vraiment envie de la partager avec vous. La première fois que j'ai gagné 10 000 € par mois... On va couper au montage. C'est trop indécent par rapport à ce qu'on gagne maintenant. Non, c'est le produit que tu commercialisais. Je vivais au Brésil et on était avec une entreprise qui vendait un produit qui s'appelait Alura. En fait, ce produit-là, c'était un produit qui avait une vertu particulière et qui marchait, mais du feu de Dieu au Brésil, c'est qu'il accélérait l'orgasme chez les femmes. Ça s'appliquait sur le clitoris et de fait, les femmes, waouh, quoi, c'était l'extase. Avec ça, on gagnait plus de 10 000 € par mois. Est-ce que vous pensez que moi je l'utilisais, ce produit? Voilà. La question, c'est, c'est quoi vos objectifs? C'est ça la question. C'est quoi vos objectifs? Alura ou pas Alura? Une dernière question, parce que le soleil commence à faire. Je crois qu'on a eu tout le monde. On a eu tout le monde? Non, effectivement, j'ai aussi une question qui revient souvent. Oui. Dans mes équipes et aussi chez les prospects, c'est le jeu. En fait, votre produit phare, c'est le gaming et le gambling. Et il se trouve qu'il y a effectivement bon nombre de personnes pour qui voilà, le jeu est complètement contre nature, ça ne correspond pas à leurs valeurs et à leurs croyances. Et donc, justement, que répondre à cette objection pour ce type de public? Alors, ce qui est bien en fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de produit phare. D'accord? Ça peut être soit de par leurs valeurs ou bien de par leur religion, on a aussi ce retour. Le produit phare, c'est vous qui allez le déterminer. Le produit qui permet de rentrer dans le business, c'est de la formation. Donc on n'a aucune difficulté à rentrer 100% de la population, car jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore jamais entendu de personnes qui soient gênées par le fait de commercialiser ou de consommer du e-learning. D'accord? Ensuite, aujourd'hui, on va mettre en avant le gambling, mais l'industrie la plus puissante au monde actuellement avec laquelle on travaille, c'est l'industrie du voyage. C'est près de 2 à 3 trilliards de dollars générés par l'industrie du voyage. Et on a un partenaire. Donc ils peuvent aujourd'hui ne pas utiliser ou ne pas promouvoir le produit pour le gambling ou le gaming et se concentrer sur l'industrie du voyage. Ils peuvent se concentrer sur essentiellement la commercialisation des packs de formation. Ils peuvent se concentrer sur l'application de sécurité. Ils peuvent se concentrer sur le e-shopping. C'est ça l'avantage de cette galerie, c'est qu'eux, ils pourront faire le choix du produit qu'ils mettront en avant. Vous savez, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce type de questions. Je suis un chrétien, très croyant, et je sais, là où on positionne, je sais que moi, je n'ai pas envie de jouer à la loterie ou à ce genre de choses, mais à aucun moment, il est dit qu'on ne peut pas être rémunéré sur un produit, sur un service de jeu comme Candy Crush ou ce genre de choses. Quand je parle d'hypocrisie, je voudrais changer le paradigme. Est-ce que dans l'administration, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de croyants? Pourtant, la Française des Jeux, ça appartient bien à l'État. Comment ça se passe quand on les paye? Ils disent non, ils ne veulent pas être payés, ils prennent qu'une partie. Il faudrait leur poser cette question-là. Lorsqu'ils passent les concours pour pouvoir rentrer, ils savent pertinemment qu'il y a une partie des jeux
qui va contribuer à les payer. Donc, quand je vous dis que pour moi c'est une partie d'hypocrisie, c'est que quand ça nous arrange, quand on n'est pas directement en face de cette réalité, on préfère faire comme si ça n'existe pas. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que les choses sont présentées, en tout cas par rapport à la religion. Et puis, il y a une deuxième chose encore, par rapport à cette notion de jeu. Encore une fois, la dernière fois qu'on est parti, ça remonte à quelques semaines en Suède, on a parlé de ça avec Jonas, un des fondateurs de la compagnie, et il nous a dit que très bientôt, il va y avoir sur le site un bouton où les membres qui ne veulent pas recevoir de commission sur les jeux pourront cliquer sur ce bouton et ne recevront pas de commission dessus. J'ai envie que vous me fassiez la liste de tous vos membres qui ne veulent pas qu'on soit rémunérés et je viendrai vérifier sur leur back-office s'ils acceptent ou non ce type de rémunération. Ça vous a fait sourire, vous voyez, vous avez compris ce que je voulais dire quand je parlais d'hypocrisie. En tout état de cause, et pour conclure dessus, ça montre encore l'ouverture d'esprit et l'écoute de la compagnie envers ses partenaires. Donc si c'est une question qui te remonte, c'est une question qui est déjà remontée à la compagnie. Et oui, la compagnie est totalement sensible, elle veut rentrer sur tous les marchés, elle veut pouvoir permettre à n'importe quelle personne d'avoir ce style de résultat et elle trouve les solutions, elle adapte son concept en fonction des marchés, en fonction du réseau qui est énorme, qui est grandissant. Avec 13 millions de membres, oui, il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans cette situation et la compagnie va apporter des solutions. Merci à vous pour toutes ces questions, les remontées du réseau. J'espère que ça pourra permettre à vos partenaires d'avoir des réponses efficaces. N'hésitez pas à partager un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble et de leur permettre de pouvoir eux aussi derrière développer leur réseau avec ces réponses. Merci.